Il existe des plats dangereux qui peuvent t'empoisonner s'ils ne sont pas préparés correctement. Certains aliments à première vue anodins, comme le miel ou les noix de cajou, peuvent parfois être nocifs. Voici des informations à connaître avant de manger certains produits. Tu as déjà croqué dans les graines d'une pomme? Tu sais bien alors qu'elles ont un goût désagréable. C'est à cause du cyanure qu'elles contiennent. Ne panique pas tout de suite, les graines sont recouvertes d'une couche protectrice. C'est pour cela que le cyanure n'entre pas dans ton système même si tu avales les graines. Il faut être prudent par contre. Même les plus petites quantités de cyanure peuvent causer une accélération du souffle et d'autres effets extrêmes et déplaisants. Un autre danger qui rôde dans ta cuisine, les pommes de terre, celles avec des yeux et des taches vertes. Se débarrasser des taches vertes en les coupant ne résout le problème qu'esthétiquement. Ces pommes de terre peuvent contenir des substances toxiques appelées glycoalcaloïdes. Ce sont les substances à l'origine de cette couleur verte et c'est un signal d'alarme. Manger des pommes de terre verdâtres peut causer des nausées, des maux de tête et d'autres symptômes. Tu es fan de bubble tea? Tu connais donc bien le tapioca. C'est une racine tubérisée cultivée principalement en Amérique du Sud. On en utilise aussi souvent pour préparer des gâteaux et des chips. Le tapioca peut être sucré ou amer. Toutes les variétés de racines et tubercules du tapioca contiennent des toxines. C'est pourquoi il faut le préparer correctement. S'il n'est pas bien cuisiné ou même servi cru, les conséquences peuvent être graves. Mais quand il est préparé correctement, il est délicieux et sans danger. Les baies de sureau sont conseillées comme aliment pour booster le système immunitaire et aider le corps à combattre le rhume et la grippe. Cette plante médicinale doit être manipulée et préparée scrupuleusement. Si tu manges les baies avant qu'elles ne mûrissent, cela peut faire aggraver les choses, notamment à cause des lectines et du cyanure qu'elles contiennent, pouvant causer par exemple des problèmes d'estomac. Cet exemple me rend plus triste que tous les autres sur cette liste. Et la liste inclut plein de produits sains. Tant pis, c'est parti. Je crache le morceau. Je parle du popcorn. Il existe de nombreuses études qui montrent que le popcorn préparé au micro-ondes est mauvais pour la santé. Tout d'abord, tu ingères les produits chimiques contenus dans l'emballage. Mais pas que. Il y a aussi tout plein d'exhausteurs de goût qui ne sont pas sains. Tu visualises le moment où tu ouvres le sac de popcorn et l'air chaud aromatisé s'introduit dans ton nez? Cette expérience peut causer des dommages irréversibles à tes poumons. Il existe un diagnostic médical dit poumon popcorn, qui met en cause un produit chimique utilisé pour donner cette odeur de beurre au popcorn à préparer au micro-ondes. Que faire? Tu peux choisir d'autres options d'emballage ou investir dans un appareil à popcorn à air. Les popcorns préparés de cette façon ne contiennent que 90 calories et moins d'1 gramme de graisse. Youpi! Numéro 6, le miel. Le miel est un produit liquide et sucré produit par les... Je rigole. Mais est-ce que tu sais que le miel naturel est dangereux pour la santé si tu en manges plus d'une petite cuillère? Il contient une toxine dont le nom est difficile à prononcer. Pour se débarrasser de cette toxine, le miel doit être pasteurisé. On continue avec les noyaux des cerises. Si tu ne croques pas dedans, tout va bien se passer. Mais sache qu'ils contiennent du cyanure d'hydrogène. Et ça, c'est du poison. Le fruit de l'aki, tu connais? C'est le fruit national de la Jamaïque. Il s'avère que ce fruit, s'il n'est pas mûr, contient un poison appelé hypoglycine. Le fruit de l'aki doit être complètement mûr si tu décides d'en manger. Il faudrait qu'il s'ouvre de lui-même. Quand il est prêt à être cueilli, il s'ouvrira complètement. La chair rose toxique et les graines noires, c'est non. Mais la pulpe crémeuse tout autour des graines, c'est oui. Si le fruit est mal consommé, il peut causer la maladie de vomissement de la Jamaïque. Le fugu signifie poisson globe en japonais et le plat à base de ce même poisson. Sa particularité? Il peut devenir le dernier plat de ta vie s'il n'est pas préparé correctement. Ce poisson contient une toxine extrêmement dangereuse pour les humains. Un seul poisson peut intoxiquer 30 personnes. C'est pour cette raison que les chefs japonais suivent des années de formation afin d'obtenir une licence spéciale pour pouvoir servir du fugu. Malgré toutes les précautions dans la préparation, le fugu a malheureusement été fatal pour certains. Tu prendrais le risque, toi? Elles sont parfaites pour le grignotage. Ce sont les noix de cajou. Elles peuvent aussi être très dangereuses si elles sont mangées crues. Il se peut que tu achètes des noix de cajou dans les magasins étiquetés comme crues, mais elles ne le sont pas à 100%. Avant d'atterrir dans les rayons des magasins, elles sont passées à la vapeur pour éliminer une toxine appelée urushiol. Ce sont les coques des noix de cajou qui contiennent cette toxine. Que se passe-t-il si tu manges une noix de cajou crue? Tu peux avoir une forte réaction allergique si tu es sensible à certaines substances. Tout dépend de cette sensibilité.
En parlant de nourriture crue, sache que les haricots rouges crus sont eux aussi dangereux. Ils contiennent des toxines appelées lectines. Elles peuvent causer des douleurs d'estomac et des problèmes liés à la digestion. Il faut avaler 4 ou 5 haricots crus pour ressentir ces effets secondaires. Les haricots rouges sont riches en protéines végétales, en vitamines et en minéraux. Fais-les cuire suffisamment pour profiter de ces bienfaits. Ils doivent passer au moins 10 minutes sur le feu. Les faire bouillir moins longtemps et à une température basse peut même en augmenter la toxicité. Ils peuvent devenir encore plus toxiques que lorsqu'ils sont crus. Donc oui, 10 minutes minimum et à haute température. Manger trop d'amandes amères peut avoir des effets négatifs et causer des problèmes de santé. Les feuilles de rhubarbe peuvent elles aussi causer quelques soucis. Tu peux manger la tige, mais il vaut mieux éviter les feuilles. Elles contiennent de l'acide oxalique qui empêche le corps d'assimiler correctement les bonnes quantités de calcium. Les champignons. Beaucoup de gens estiment que la pizza et les pâtes ne sont pas franchement géniales sans champignons. On sait cependant tous qu'il faut s'en méfier, surtout si on les cueille en pleine nature. Voici 2 des plus dangereux champignons du monde. La calice de la mort et l'ange de la mort. Le carambole est aussi un choix risqué pour les personnes qui ont des problèmes de reins. Si tu en fais partie, il vaut mieux éviter ce fruit tout court. Les reins fonctionnant correctement peuvent filtrer les toxines contenues dans le carambole. Dans le cas contraire, les toxines restent dans le corps et peuvent causer des problèmes. On continue avec notre liste. L'aliment suivant est la noix de muscade. Si toi aussi tu aimes ce goût poivré, écoute-moi bien avant de décider d'en ajouter dans tous tes plats. Les petites quantités de cette épice ne posent aucun problème, au contraire. Mais mettons que tu décides d'en manger des cuillères entières, là c'est un peu risqué. 2 petites cuillères et, devine ce qui se passe, tu es intoxiqué. Le thon en boîte peut te sauver la vie. Il ne coûte pas cher, c'est une bonne source de protéines et, grâce à lui, tu peux préparer des plats délicieux très rapidement. Pas la peine de cuire quoi que ce soit. Une simple salade avec du pain et 2-3 autres ingrédients. Parfait. Mettons que tu prépares ce petit plat entre 3 et 5 fois par semaine. Tu risques une intoxication au mercure. C'est un effet secondaire lié au type d'aliments consommés et à leur quantité. Le thon en boîte contient du mercure et c'est pour cette raison que si tu en manges trop, tu peux t'intoxiquer. Les médecins indiquent que tous les poissons contiennent des quantités variables de mercure, en fonction des espèces. Par exemple, le thon en boîte contient des quantités relativement élevées de cet élément. Bien évidemment, le poisson et les fruits de mer sont d'excellentes sources d'oméga 3 et d'autres éléments indispensables à notre cerveau et à notre santé. Pour éviter toute complication, les experts conseillent de privilégier les produits de la mer pauvres en mercure. Ensuite, voici une information intéressante concernant l'apport en acides gras oméga 3. Il vaut mieux choisir du thon à l'eau plutôt que du thon à l'huile. Dans les bocaux de thon à l'huile, cette dernière se mélange avec les graisses naturelles du poisson. Tu ouvres le bocal et tu égouttes le thon. Ce faisant, tu élimines les oméga 3 qui étaient mélangés à l'huile. Mais l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Le thon à l'eau ne perdra pas ses oméga 3. Tu peux y ajouter de l'huile pour l'assaisonner après t'être servi. Beaucoup de gens ont tendance à stocker différents types d'aliments dans le réfrigérateur au cas où. Cela semble être la décision la plus intelligente pour prolonger la durée de vie d'un produit. Mais ce n'est pas si simple. Pour certains aliments, le réfrigérateur peut être néfaste. Par exemple, les sauces. Si l'emballage ne dit pas le contraire, il est préférable de les conserver hors du réfrigérateur. Tu peux les mettre dans un placard loin de ton four pour les protéger des changements de température. Le pire ennemi des grains de café est l'humidité. L'huile spéciale contenue dans les grains de café est responsable de l'odeur agréable et chaleureuse du café. Lorsque tu mets ton café au réfrigérateur, la condensation modifie toute sa structure cellulaire et fait disparaître toute magie. Mais si ton objectif est de te passer de la caféine, c'est peut-être une bonne idée de le conserver au froid. La rumeur dit que le miel est un aliment qui ne se périme pas. Oui, tu peux le conserver presque éternellement, mais assure-toi de le faire correctement. Conserve ton miel dans un endroit froid et sombre, mais ne le mets pas dans ton réfrigérateur. Sinon, il risque de se cristalliser et de perdre certaines de ses principales propriétés bénéfiques. Mettre des tomates au réfrigérateur semble plutôt inoffensif, mais en fait, ce n'est pas la meilleure idée. Cela fera perdre aux tomates leur délicieuse saveur, car l'air froid ralentit le processus naturel de mûrissement. Ainsi, les fines membranes à l'intérieur des tomates deviennent moins juteuses. Et tu ne veux pas que ta salade soit pleine d'eau et sans goût, n'est-ce pas ? La meilleure façon de conserver les tomates est de les placer dans une boîte ou un panier bien ventilé à température ambiante. Si tu veux éviter que les bananes coupées noircissent, utilise du jus d'agrumes. Il suffit d'arroser les bananes coupées de jus d'orange ou de citron.
Malheureusement, cette astuce ne fonctionne que pendant quelques heures. La meilleure façon de conserver ton chocolat est dans ton estomac. Haha, je plaisante. Ne le mets pas au réfrigérateur et range-le dans un endroit frais et sombre. De cette façon, non seulement tu protèges ton dessert de tes colocataires trop gourmands, mais tu gardes aussi son bel aspect. Ce n'est pas une bonne idée de le mettre au réfrigérateur, car la différence de température va créer de l'eau condensée à la surface de la tablette de chocolat. Et en la gardant en dehors du réfrigérateur, c'est plus sûr pour tes dents. Le chocolat a tendance à durcir à basse température, ce qui rend chaque bouchée plus difficile. Ne garde pas ton houmous à température ambiante. Peu importe qu'il soit fait maison ou pasteurisé, dans les deux cas, il n'est pas garanti sans danger. Si le houmous est traditionnel et ne contient pas de conservateur, sa durée de vie est d'1 semaine au maximum. Quant au houmous de supermarché qui n'a pas été ouvert, tu peux le conserver dans ton réfrigérateur pendant environ 3 mois, et pendant 1 semaine, une fois que tu l'as ouvert. Disons que tu viens de préparer des biscuits parfaits. Il est temps de les mettre dans un bocal ou un récipient. Malheureusement, les biscuits finiront par perdre cette délicieuse texture de sortie du four et deviendront de plus en plus durs au fil des jours. Mais si tu ajoutes une tranche de pain dans ce même récipient, les biscuits garderont leur texture moelleuse beaucoup plus longtemps. En effet, les biscuits absorbent l'humidité du pain. Les gens emballent généralement le fromage dans des boîtes en plastique, mais cette solution est loin d'être parfaite. L'emballage plastique attire trop d'humidité, ce qui crée un écosystème propice à la croissance et à la prospérité des moisissures. Si tu veux protéger ton fromage de ce scénario catastrophe, saupoudre-le de vinaigre. Mais quelques gouttes, pas plus. Sinon, cela gâchera le goût original de ton fromage. Après cette étape, emballe bien ton fromage dans du papier ciré et mets-le au réfrigérateur. Il n'y a pas de règle particulière concernant les œufs. On peut les conserver sans danger à l'intérieur comme à l'extérieur du réfrigérateur, tant que leur date de péremption est respectée. Il est important de s'assurer que la température est stable et constante. Si tu choisis de mettre les œufs dans le réfrigérateur, ne les place pas sur l'étagère latérale. Pour les protéger des fluctuations de température, range-les bien au fond du réfrigérateur. De même, les experts ne recommandent pas de sortir les œufs de leur emballage. Ces récipients sont en fait destinés à prolonger la durée de vie des œufs. Oui, la température n'est pas la même partout dans ton frigo. Les étagères situées sur la porte sont la zone la plus chaude, par exemple. Et plus l'étagère est proche du congélateur, plus la température est basse. Donc si tu veux créer une distribution parfaite des aliments dans ton réfrigérateur, ne néglige pas les recommandations spécifiques de stockage qui sont mentionnées sur certains emballages. Si tu gardes ton pain dans l'emballage du supermarché, prépare-toi à voir apparaître des moisissures au bout de quelques jours. Il est préférable de le conserver dans une boîte bien fermée avec un peu de sel. Cette astuce le protégera de la moisissure. Évite aussi de conserver le pain dans le réfrigérateur, car l'air froid le fera rassir très rapidement. En revanche, si tu dois conserver du pain pendant une longue période, tu peux le mettre au congélateur. De cette façon, il restera frais jusqu'à 6 mois. Si tu veux éviter que les concombres en tranches sèchent, mets-les dans un récipient hermétique et verse de l'eau fraîche dedans. Ne les garde pas au réfrigérateur pendant plus d'1 semaine. Quant aux concombres entiers, n'oublie pas qu'ils pourrissent beaucoup plus vite à l'air froid qu'à température ambiante. Si tu veux les garder frais le plus longtemps possible, stocke-les en dehors du réfrigérateur. L'avocat est un fruit délicat avec des règles de conservation compliquées. Si ton avocat est dur et pas encore tout à fait mûr, garde-le loin du réfrigérateur, car l'air froid ralentira le processus de maturation. Les bananes émettent des niveaux élevés d'éthylène, qui aident les avocats à mûrir plus rapidement. Donc, si tu veux accélérer le processus, mets-le dans un sac avec une ou plusieurs bananes. En même temps, si ton avocat est mou et mûr, conserve-le au réfrigérateur pour l'empêcher de pourrir. Certaines personnes préfèrent envelopper l'avocat coupé dans un film plastique avec une tranche d'oignon. Cette astuce permet aux fruits de rester frais plus longtemps. Une autre méthode consiste à le recouvrir d'huile d'olive. N'oublie pas que l'avocat coupé ne peut être conservé au réfrigérateur plus de 3 jours. Conserve tes oignons et ton ail loin du réfrigérateur. Les basses températures provoquent des moisissures beaucoup plus rapidement. Si tu veux les garder frais pendant longtemps, conserve-les dans un endroit frais et sec. Par exemple, dans le placard de la cuisine. Et si tu n'as rien contre le fait de donner un air de maison de campagne dans ta cuisine, attache les oignons les uns aux autres et garde-les suspendus. Évite aussi de conserver les oranges et autres agrumes dans le réfrigérateur. Malheureusement, les basses températures rendent ces fruits moins savoureux et moins bons pour la santé. Tu peux les conserver dans une corbeille à fruits sur une étagère ou sur la table de la cuisine. Ne t'inquiète pas, cela ne va pas accélérer leur décomposition.
Tout comme de nombreux autres légumes, les aubergines n'aiment pas les basses températures. Au réfrigérateur, elles deviennent molles et perdent leur qualité beaucoup plus rapidement. Conserve ces légumes à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et à température ambiante. Si tu as coupé une pomme en tranches, mais que tu ne veux pas la manger tout de suite, voici une astuce. Mets un élastique autour des tranches pour les maintenir ensemble. Cela empêchera la pomme de brunir. Ce fruit restera frais et croquant pendant un mois entier s'il est conservé au réfrigérateur dans un sac résistant à l'humidité. Il est conseillé d'éviter de laver les pommes avant de les stocker, car cela pourrait les abîmer. Ne mets jamais d'huile d'olive dans ton réfrigérateur. Si tu as déjà fait cette erreur, tu as probablement remarqué ces étranges morceaux blancs à l'intérieur de l'huile. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toxique. En fait, les basses températures dans le réfrigérateur provoquent une condensation d'eau qui ressemble à des impuretés assez désagréables. Il est préférable de conserver ton huile d'olive à température ambiante et loin de la lumière directe du soleil. Les pastèques et autres melons conservés à température ambiante contiennent davantage de nutriments bénéfiques et d'antioxydants que ceux conservés au réfrigérateur. Mais une fois que tu as coupé ta pastèque, il est préférable de la conserver au réfrigérateur. Utilise un film plastique pour couvrir hermétiquement le côté coupé et remplace-le chaque fois que tu coupes ta pastèque. Tu peux aussi couper ton melon ou ta pastèque en plus petites tranches et les conserver dans un récipient hermétique au réfrigérateur pendant une semaine au maximum. Congeler le gingembre te permettra de le garder frais pendant 2 à 9 mois et de conserver sa qualité. Tu peux aussi le râper à l'avance pour pouvoir en prendre une cuillerée à la fois. Cela te permettra de gagner du temps, surtout les jours de gros travail où tu as besoin de préparer quelque chose rapidement. Est-ce que tu peux manger ça? On voit parfois des taches étranges sur nos pommes de terre et on se demande si on ne ferait pas mieux de les jeter. Voici 10 conseils sur les aliments pour savoir quand les manger et quand les jeter. Savais-tu que chaque année, 54 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées rien qu'aux États-Unis? Pour remettre les choses en perspective, ce chiffre signifie que près de 40% de toute la nourriture est gaspillée. Les gens en jettent s'ils n'ont pas confiance dans les ingrédients. Ils sont prudents et c'est tout à fait normal. Mais il y a des cas où même si les aliments ont un aspect bizarre, il est tout à fait sans danger de les consommer. Le premier élément de notre liste est le bœuf. Lorsqu'il s'agit de viande, les gens sont naturellement très prudents. Imagine que tu achètes de la viande de bœuf. Plus tard, tu te rends compte qu'elle présente des taches brunes. Si tu as le réflexe de t'en débarrasser immédiatement, sache que ces taches sont normales. Il peut même y avoir des couches brunes à l'intérieur de la viande. Et pourtant, la couleur rouge vif est synonyme de viande fraîche, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Lorsque la viande est coupée pour la première fois, elle est marron. Si la viande est rapidement emballée sous vide, elle gardera cette teinte. Mais si la viande est exposée à l'air pendant une quinzaine de minutes, alors l'oxygène provoquera un changement d'aspect vers le rouge. Ce rouge peut devenir marron lorsque la réaction biochimique commence. Cela peut prendre quelques heures. Les bouchers broient la viande plusieurs fois par jour pour obtenir cette couleur rouge vif. Car ils savent que les consommateurs se méfient du bœuf à l'aspect marron. Si le bœuf est emballé dans un plastique perméable à l'oxygène, il devient rouge vif après avoir été exposé à l'oxygène. Tant que la viande sent bon, qu'elle est fraîche et qu'elle a été conservée correctement, elle peut être consommée en toute sécurité. As-tu déjà vu des lignes sombres sous la carapace d'une crevette? C'est la même chose que pour le bœuf. Les lignes noires sur la chair de tes crevettes sont liées à un phénomène naturel. Elles apparaissent progressivement après que les crevettes ont été sorties de l'eau. La chair est exposée à l'oxygène et le noir devient plus visible avec le temps. Ici aussi, le motif de l'animal lui-même peut entrer en ligne de compte. Ces lignes noires peuvent être une décoloration naturelle sur la crevette. Pense aux chats, ils ont aussi des motifs de couleurs différents, même s'ils sont identiques en termes d'espèces. La prochaine fois, tu pourras réaliser une mini-expérience dans ta cuisine. Mets quelques crevettes côte à côte et observe les légères différences dans leurs motifs de couleur. Les crevettes dégagent une mauvaise odeur lorsqu'elles ne sont plus comestibles. Donc, si elles ont encore une odeur et un goût frais, ne les jette pas. Peux-tu manger du yaourt moisi? Cette substance verte à la surface n'a pas du tout l'air appétissante, mais si tu l'enlèves à la cuillère, tu auras l'impression d'avoir un yaourt tout frais en dessous. Pourtant, la réponse courte est qu'il faut le jeter. La moisissure n'est visible que sur le dessus, mais elle s'est probablement installée en profondeur. Sans parler du fait que le yaourt aura mauvais goût. De nombreuses moisissures sont inoffensives, mais certaines produisent des substances toxiques. La moisissure verte est un type de pénicillium. Ce mot te semble-t-il familier? C'est le même type de moisissure que celui utilisé dans l'antibiotique appelé pénicilline. Mais ne te réjouis pas trop vite.
Manger un yaourt moisi ne te guérira pas des infections bactériennes comme par magie. En 2013, il y a eu une épidémie liée à une gamme de yaourts. Le fabricant a livré ses produits au magasin comme d'habitude, mais au bout d'un certain temps, ces derniers ont reçu des plaintes de clients, disant que le yaourt ressemblait à une soupe au yaourt et avait un goût de vieux. Il s'avère qu'un type de champignon a probablement libéré un peu de dioxyde de carbone. Cela rendait le produit pétillant et provoquait des ballonnements. Le fabricant et un scientifique ont tous deux déclaré que ce champignon en question n'était généralement pas nocif. Pourtant, plus de 200 personnes ont déclaré en avoir été affectées. Ce genre de choses peut encore arriver, donc fais confiance à ton sens de l'observation. Si tu as la malchance de voir de la moisissure dans un yaourt fraîchement ouvert, contacte le fabricant. Tu éviteras peut-être à d'autres personnes de se retrouver dans la même situation en informant l'entreprise d'un problème systémique et en évitant que le produit ne soit gaspillé à l'avenir. De plus, l'entreprise voudra probablement s'excuser et te rembourser ou t'offrir un crédit sur ses produits. Pourquoi les avocats ont-ils parfois des points noirs à l'intérieur ? Techniquement, le fruit reste comestible, mais tu n'as peut-être pas envie de le manger. Les avocats sont une source de nombreuses vitamines, comme les vitamines C, E, K et B6, ainsi que de substances saines comme le magnésium, le potassium et bien d'autres encore. Or, l'avocat travaille dur pour devenir une telle source de nutriments. Et il a ses propres canaux de transport, comme des veines. Ces canaux sont normalement invisibles pour nous, jusqu'à ce que quelque chose sorte de l'ordinaire. L'avocat peut parfois être conservé à des températures froides pendant plus longtemps qu'il ne le devrait. Par conséquent, les cellules des tissus peuvent être affaiblies et commencer à se détériorer. Selon les experts, après la récolte du fruit, s'il reste au réfrigérateur pendant quelques semaines avant que tu ne l'achètes, un brunissement vasculaire peut se produire. Ce phénomène devient visible après avoir conservé l'avocat à température ambiante pendant quelques jours. Mais alors, faut-il le manger ou le jeter ? Tu peux manger les avocats marqués de points noirs, mais il vaut mieux d'abord les goûter. Il se peut qu'ils n'aient pas le même goût qu'un avocat normal. Qu'en est-il de la partie blanche sous la pelure des pommes de terre ? Peut-on les manger ou faut-il les jeter ? Elles ressemblent à des bleus, mais elles ne sont pas noires. Si la couche extérieure de la pomme de terre semble normale, ces marques blanches d'apparence bizarre ne sont pas de la moisissure. Les pommes de terre moisies se détériorent, elles deviennent molles et ridées. Tant que l'extérieur de la pomme de terre semble propre et régulier, il n'y a probablement pas de croissance microbienne nocive à l'intérieur. Ces marques blanches peuvent être dues à des chocs, probablement pendant la période de récolte. Bref, tu peux la manger sans danger. Il peut aussi y avoir des traces blanches sur la planche à découper quand tu coupes les pommes de terre. Selon les experts, certaines pommes de terre contiennent plus d'eau et d'amidon. Par conséquent, ta planche à découper devient un peu plus sale que d'habitude, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter non plus. Continuons avec une autre forme de pommes de terre, les chips. Quelles sont ces taches noires sur les chips ? Peut-on les manger ou faut-il les jeter ? Tu peux les considérer comme des imperfections mineures qui n'affectent pas la qualité des chips. Encore une fois, elles apparaissent à cause des chocs qu'elles subissent ou à cause du processus de friture. Parfois, tu peux constater que ton ail semble essayer de se reproduire. Oui, il a germé. La question est de savoir si tu peux manger les gousses germées ou si tu dois les jeter. Si le germe vert se trouve au centre de la gousse, c'est bon. Sache que le goût de l'ail sera plus fort qu'il ne l'est habituellement. Mais il sera tout de même acceptable dans un plat cuisiné puisqu'il sera mélangé avec d'autres ingrédients. Le goût ne devrait pas être trop fort. Peut-on manger une pomme avec des vers ? La plupart des gens ne supportent même pas l'idée de croquer accidentellement dans une pomme véreuse, mais c'est une question de culture. La réponse est oui, on peut la manger. Après tout, les vers ne font qu'ajouter un peu de protéines aux fruits, n'est-ce pas ? Ces animaux ne sont pas porteurs de parasites nocifs, ils se frayent simplement un chemin dans la pomme. Le point d'entrée du fruit peut avoir un goût désagréable, car il est devenu pourri avec le temps. Mais outre le goût, la partie pourrie peut être croquée sans danger. Ce qui n'est pas sans danger, en revanche, c'est de manger les pommes tombées au sol. Celles-ci ont probablement traîné sur le sol pendant un certain temps et cela peut être suffisant pour que les bactéries nocives du sol se soient faufilées dans la pomme. Dans certains cas, des personnes ont eu des problèmes de santé en buvant du jus de pomme non pasteurisé fabriqué à partir de pommes tombées au sol.